25 auditeurs issus de 13 nations européennes et africaines ont séjourné dans la région du Poro et du Kyologo pour travailler sur des thèmes d'actualité, à savoir la transhumance animale, le réchauffement climatique. Ces officiers ont réfléchi sur les risques sécuritaires que posent ces deux sujets. La restitution officielle des conclusions des travaux a réuni la haute hiérarchie militaire à l'Académie des Forces armées à Zambakoro. Le commandant des écoles et centres de formation situe l'enjeu de ces travaux. Le cours d'études supérieures de défense de Zambakoro organise chaque année académique 3 missions d'études, 2 missions intérieures et 1 mission à l'extérieur. Si les objectifs sont d'initier ces auditeurs à la prospective, développer leur ouverture d'esprit et enrichir leurs connaissances sur des problématiques contemporaines, le but ultime de cette restitution est de replacer le CSD comme outil d'évaluation et de réflexion stratégique au profit du continuum défense et sécurité. La rareté des terres propice à l'élevage, le cadre juridique et institutionnel de la transhumance, les couloirs de transhumance, la sensibilisation des communautés pour mettre fin aux récurrents conflits éleveurs-agriculteurs ont été des sous-thèmes abordés. Des propositions ont été faites par les officiers qui ont participé aux travaux, notamment un système d'identification et de traçabilité, la réhabilitation des couloirs de transhumance, la protection des terres agricoles, la mise en place d'une force ministre de gestion de la transhumance, le développement de l'agriculture fourragère, réchauffement climatique et transhumance dans les régions du Poro et du Kyologo. Quel impact sur la sécurité nationale était le thème des travaux. La cartographie des risques présente les sinistres éventuels auxquels peuvent faire face les structures, de sorte à les anticiper, sinon atténuer leur impact en vue de l'atteinte des objectifs. Vu l'évolution de la technologie et des besoins des populations, entre autres, l'administration se doit de se réinventer pour une meilleure utilisation des ressources de l'État. C'est dans cette dynamique que l'Inspection générale d'État inscrit la mise en place de ce dispositif en collaboration avec le PAJDS, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. 5 ministères bénéficient de cette formation sur la cartographie des risques. Ce sont ceux de la justice, de l'éducation nationale, de la promotion de la jeunesse, de la solidarité et des sports. Les agents formés ont pris la pleine mesure des enjeux de cette initiative. Reste maintenant la mise en œuvre de la cartographie des risques dans les ministères ciblés pour un service public proactif et sans corruption. La Fédération des évangéliques de Côte d'Ivoire, reçue par Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ordre du jour est essentiellement axé sur le plan d'action proposé par l'organisation religieuse pour des élections présidentielles apaisées avant, pendant et après le mois d'octobre 2025. Nous sommes venus présenter les commissaires de paix, qui sont des guides religieux, qui travaillent chaque jour dans leurs différentes communautés et localités à la cohésion et au règlement des conflits intercommunautaires et communautaires. À une année électorale, nous voulons nous mettre en mission pour que cette année soit une année normale, pour que cette année soit une année de paix. La délégation religieuse est accompagnée par le directeur général des cultes, Messamba Bamba. La vocation première des religieux, c'est d'abord d'amener les hommes vers la foi, vers Dieu. Mais au-delà de cela, nous savons qu'ils interviennent toujours dans les intermédiations, dans la cohésion, dans le rapprochement des familles et des peuples. Et donc que le COSEPSI se mette en mission. Et je crois que c'est une excellente chose. Monsieur le ministre a indiqué sa satisfaction par rapport donc à cette démarche. Pour le renforcement du climat de paix actuel en Côte d'Ivoire, la contribution de tous est attendue sur l'ensemble du territoire national.